As-tu déjà été confronté à ce silence lourd qui semble dire plus que 1000 mots? Cette sensation que quelqu'un pense à toi, même s'il ne te parle pas. C'est curieux comment le silence peut être si bruyant. Et non, je ne parle pas de ces moments inconfortables où on préfère ne pas parler aujourd'hui, mais de ce type de silence chargé de gestes, de regards, et même de cette étrange intuition que tu ne peux pas ignorer. Les stoïciens le comprenaient. Les actions et les pensées sont les véritables signes de ce qui se passe dans l'esprit. Si tu t'es déjà demandé si quelqu'un pense à toi mais ne te le dit pas, il est probable que ce ne soit pas aussi invisible que tu le crois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, prépare-toi à découvrir les 10 signes qui montrent que cette personne te garde en tête, même si elle ne dit pas un mot. Ne manque pas le dernier, car il te laissera sans voix. Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un petit village perdu entre les montagnes, vivait Elena, une jeune femme qui avait aimé profondément un homme appelé Mathieu. Ils se connaissaient depuis leur enfance, partageant des rires et des rêves sous le ciel étoilé. Cependant, après un malentendu douloureux, Mathieu décida de s'éloigner, sans donner aucune explication. Bien que le silence entre eux soit devenu lourd, Elena ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange connexion qui la maintenait attachée à lui. Les jours passèrent, et au fil du temps, qui glissait comme de l'eau entre les doigts, Elena commença à percevoir des signes subtils, comme des murmures du vent, indiquant que Mathieu, bien que distant, pensait encore à elle. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le village, elle sentit une brise qui caressa son visage. Ce n'était pas une brise ordinaire, mais une qui l'enveloppait d'une chaleur particulière. Elle se rappela la dernière fois où Mathieu avait été près d'elle, lorsqu'ils s'étaient assis au bord de la rivière pour parler de leur futur. « Quand le vent te touche de cette manière, c'est que quelque chose en moi te cherche, » lui avait-il dit d'une voix douce comme de la soie. Elena s'arrête net, ressentant le poids de ses paroles dans son cœur. Une autre matinée, en se réveillant, elle vit une fleur fanée dans son jardin, la même fleur que Mathieu lui avait offerte pour son anniversaire. Elle ne l'avait pas touchée depuis des mois, mais cette fleur était toujours là, malgré le temps et l'absence de soins, comme si quelque chose d'invisible l'avait maintenue en vie. Malgré tout, Elena ne pouvait s'empêcher de penser qu'une part de Mathieu luttait aussi pour maintenir cette connexion vivante, même en silence. Et ainsi, comme si le destin n'était pas un écho lointain, Elena remarqua que dans ses rêves apparaissait toujours une silhouette familière, celle de Mathieu. Ils ne parlaient pas, ils se regardaient seulement, et parfois, un léger sourire se dessinait sur leurs lèvres. À chaque rêve, il la regardait comme s'il essayait de lui dire quelque chose sans mots, comme si dans son silence, il laissait une empreinte profonde. Elena comprit alors que les signes ne viennent pas toujours sous forme de mots. Parfois, ce sont des murmures de l'âme, des gestes invisibles qui, bien qu'ils ne soient pas vus, se ressentent. Malgré l'abîme du silence qui les séparait, quelque chose en Mathieu restait vivant. Quelque chose en lui pensait à elle. La morale de cette histoire est que, même si le silence peut sembler être un mur impénétrable, les signes du cœur ne cessent jamais d'arriver. Parfois, les traces de quelqu'un restent présentes dans nos vies d'une manière qu'on ne peut voir, mais qu'on peut ressentir. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Le langage du silence. Il est certain que tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui ne dit pas un mot, mais tu sais exactement ce qu'il pense, ou du moins tu devines une partie de ce qui se passe dans sa tête. C'est là tout le pouvoir du silence, des gestes, des petits mouvements qui passent souvent inaperçus, mais qui en réalité en disent bien plus que les mots. Et non, nous ne parlons pas de ce type de silence gênant qui laisse place à des pensées du style « Ne me parle pas, je te dirai quelque chose quand j'en aurai envie ». Non, nous parlons d'un autre silence, plus subtil, celui qui se manifeste dans ce qui est fait, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui échappe sans qu'on le veuille. Voilà le véritable langage, et il a beaucoup de choses intéressantes à nous révéler. Tout le monde sait que les mots ne sont que la partie visible de l'iceberg dans une conversation. Bien sûr, ils peuvent sembler beaux, convaincants, ou même profonds. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui n'est pas dit. Le 6e sens. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange que quelqu'un pense à toi,
même s'il ne t'a pas dit un mot. C'est un peu comme ce sixième sens dont tout le monde parle. Une intuition qui te dit que quelque chose se passe, à un niveau énergétique, sans que tu n'aies aucune preuve tangible. Peut-être que cette personne ne te l'a pas dit directement, mais d'une manière ou d'une autre, tu ressens sa présence. Et non, ce n'est pas de la magie ni une question de sorcellerie. Bon, si tu veux le croire, libre à toi. Mais la vérité, c'est qu'il arrive que nos énergies se connectent, même sans qu'on prononce un seul mot. Ce qui est fascinant, c'est que les signes montrant que quelqu'un pense à toi, même sans te le dire, sont souvent subtils. Tu n'as pas besoin que cette personne te regarde avec des yeux pleins d'amour, ou qu'elle t'appelle tous les jours pour comprendre qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la distance. Parfois, ces signes peuvent être aussi discrets qu'un changement dans l'ambiance autour de toi, ou une soudaine sensation que cette personne est proche, même si elle ne l'est pas physiquement. Au lieu de penser que tout cela n'est qu'une coïncidence, pourquoi ne pas prêter attention à ces petits détails? Si tu observes attentivement, tu remarqueras que ces connexions ne sont pas aussi invisibles qu'elles le paraissent. Prenons un exemple. Tu es tranquillement chez toi, occupé à tes affaires, et soudain, une étrange sensation te submerge, comme si cette personne pensait à toi à cet instant précis. Peut-être que tu te mets à repenser à une conversation que vous avez eue il y a longtemps, ou que tu te remémores un geste ou une parole qui t'a marqué. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton énergie qui se connecte à la sienne, comme si une partie de toi était en harmonie avec sa fréquence. Parfois, c'est comme si les ondes de l'univers s'alignaient pour te faire ressentir que, même sans communication directe, quelque chose est en train de se produire. Une autre indication claire est la façon dont son énergie t'affecte, parfois même sans que tu t'en rendes compte consciemment. Par exemple, si tu traverses une situation difficile ou prends une décision importante, et que soudain, tu ressens une étrange sensation de calme ou de clarté, cela pourrait être parce que cette personne souhaite que tout se passe bien pour toi, sans même le savoir. La philosophie stoïcienne parle de la manière dont nos émotions et nos pensées influencent notre perception du monde. Si tu es capable de te concentrer sur le positif, il est possible que les énergies des gens qui t'entourent influencent également ton état d'esprit, même à distance. Pourquoi ne pas en tirer parti? Apprends à te synchroniser avec les énergies de ceux qui t'entourent et profite de cette connexion. Maintenant, si tu as encore du mal à croire que tout cela, cette histoire d'énergie connectée, puisse être réelle, il y a un moyen simple de le vérifier. Prête attention à tes émotions. Comment te sens-tu lorsque tu penses à cette personne? Y a-t-il quelque chose qui te dit qu'elle est présente, même sans parler? Peut-être ressens-tu une paix inattendue ou que tes pensées deviennent plus claires lorsqu'elles traversent ton esprit. C'est un signe que son énergie est connectée à la tienne d'une manière ou d'une autre. En fin de compte, la clé réside dans la conscience de ces petits signaux que la vie t'envoie. Le monde ne te crie pas toujours ses vérités en face, mais si tu apprends à écouter ces murmures, tu découvriras qu'ils sont parfois plus puissants que les mots eux-mêmes. Ne sous-estime pas ce sixième sens. C'est un rappel que nous sommes tous plus connectés que nous le pensons. L'énergie ne connaît ni la distance ni le temps. Et même si l'on ne te parle pas, les signes sont là pour ceux qui veulent les voir. Comme on dit souvent, les connexions ne nécessitent pas toujours de mots, car l'énergie parle lorsque les bouches se taisent. Coïncidence ou destin? T'es-tu déjà retrouvé face à quelque chose ou quelqu'un au moment le plus inattendu, comme si c'était un signe de l'univers, ou pire encore, du destin? T'es-tu croisé avec cette personne au supermarché, ou as-tu entendu son nom quand tu t'y attendais le moins? Et là, à cet instant précis, tu te demandes s'il y a quelque chose de plus que de simples coïncidences. Si le destin, ou peut-être les étoiles, jouent leur rôle. Eh bien, laisse-moi te dire que parfois les coïncidences ne sont pas si aléatoires qu'elles le semblent, bien que la vie ne te facilite pas toujours les choses pour le remarquer. Imagine qu'au milieu de ta routine quotidienne, tu croises quelqu'un à qui tu penses depuis un moment, mais sans savoir exactement pourquoi. Ou bien tu entends son nom mentionné dans une conversation sans que personne ne t'en ait parlé auparavant. Tu te dis, est-ce un signe? Ou peut-être juste un jeu de mon esprit, un reflet de ce que je ressens au fond de moi. Les stoïciens auraient parlé d'accepter les circonstances, de voir chaque moment comme une partie d'un plan plus grand. Mais soyons honnêtes, nous n'avons pas toujours la sérénité ou la sagesse nécessaire pour voir un sens profond derrière ce qui peut sembler être de simples coïncidences.
Parfois, nous nous accrochons à l'idée que l'univers nous envoie des indices, comme pour nous dire que quelqu'un pense à nous, même s'il ne nous parle pas. C'est un peu comme recevoir des messages cryptés que, pour une raison quelconque, seul toi peux déchiffrer. Peut-être, au lieu de l'appeler destin, pourrais-tu penser que ce qui se passe est davantage lié à tes propres pensées et émotions. Quand tu réfléchis beaucoup à quelque chose, il est facile que tout autour de toi commence à refléter cette idée. Les signes, comme s'ils étaient envoyés par l'univers, apparaissent précisément quand tu en as le plus besoin ou quand tu t'y attends le moins. Mais au final, ce sont juste tes yeux qui commencent à remarquer ce qui était déjà là, souvent dans les endroits les plus inattendus. Ne te méprends pas, je ne vais pas te mentir. C'est un peu comme le vieux truc de chercher quelqu'un sur les réseaux sociaux sans vraiment vouloir le faire. Et soudain, bam, tu te retrouves avec cette personne qui apparaît dans la même page ou dans une conversation. C'est comme si l'univers, ou peu importe ce qui gouverne ces choses, avait une manière étrange de jouer avec les coïncidences. Mais c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Elle te dirait d'accepter ce qui se présente sur ton chemin, qu'il s'agisse d'un signe ou d'une simple coïncidence. Les stoïciens te diraient de ne pas perdre de temps à chercher un sens profond là où il n'y en a pas, et que si quelque chose compte vraiment, cela arrivera naturellement, sans que tu aies besoin de forcer les événements. Ce que nous pouvons réellement contrôler, c'est la manière dont nous répondons à ces moments. Vas-tu te perdre dans le doute et l'émotion en pensant que quelqu'un t'envoie des signes? Ou bien vas-tu prendre le contrôle et décider que l'important est de savoir comment gérer tes propres pensées et émotions? Au final, c'est toi qui dois donner un sens ou une absence de sens à ce qui se passe. La vie est un flux constant de coïncidences, de rencontres et de hasards qui peuvent sembler être des signes de quelque chose de plus grand. Et oui, bien que parfois nous croyions que le destin joue avec nous pour nous montrer que quelqu'un pense à nous, ce qui importe vraiment, c'est ce que tu fais avec ces signes. Peut-être que c'est juste l'univers qui te dit de te détendre et de profiter du moment. Au final, les signes seront là, mais c'est toi qui décides si tu veux les voir comme quelque chose de plus profond, ou simplement comme ce qu'ils sont, de petites surprises de la vie. Comme le dit un sage proverbe stoïcien, ce qui est destiné pour toi n'a pas besoin d'être cherché, car cela te trouvera toujours au moment opportun. Le miroir émotionnel. As-tu déjà été dans une situation où, sans savoir pourquoi, tu ressens une sensation étrange? Peut-être un nœud dans l'estomac ou une mélancolie inexplicable, et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça alors que tout semble aller bien ?» C'est là qu'entre en jeu le concept du miroir émotionnel, cette étrange connexion qui te fait ressentir ce qu'une autre personne ressent, même si elle ne te dit pas un mot. Ce n'est pas de la magie ni de la télépathie, ou du moins, ne le crois pas littéralement, mais quelque chose de plus profond, une sorte de résonance émotionnelle qui, à certains moments, peut être plus forte que n'importe quelle conversation. Si tu as déjà été si connecté à quelqu'un que, même sans être près d'eux, tu parviens à ressentir leurs émotions, alors tu sais exactement de quoi je parle. C'est comme si tu plaçais un miroir devant toi, et que soudain, il ne reflétait pas seulement ton humeur, mais aussi celle de cette autre personne. Et ici vient la question, est-il possible que quelqu'un pense à toi si intensément que tu puisses même le ressentir? À la lumière de la philosophie stoïcienne, la réponse pourrait être un « oui », bien que sans vouloir entrer dans des théories mystiques. Les stoïciens, avec leur approche rationnelle, croyaient que tout est connecté d'une certaine manière, que les émotions et les pensées sont comme des ondes qui traversent l'air, parfois si subtilement que tu ne t'en rends même pas compte. Cependant, il y a des signes clairs qui indiquent que ce n'est pas seulement une pensée fugace, mais quelque chose de ressenti. L'un des signes les plus courants, c'est lorsque, à un moment inopportun, tu penses à cette personne sans raison apparente. Peut-être qu'un souvenir surgit spontanément, ou que tu ressens une soudaine tristesse ou anxiété sans explication. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, les émotions de cette personne te traversaient, sans que tu puisses y faire quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement une question d'essayer de deviner ce qui se passe. La connexion entre tes émotions et celles de l'autre peut être si forte qu'elle devient inévitable. De plus, il est possible qu'à travers tes rêves, ou simplement un instant d'intuition, tu ressentes que quelque chose se passe dans la vie de cette personne, même si vous n'avez aucun contact direct. C'est comme si une partie de toi était alertée d'un changement,
comme si les émotions de l'autre se filtraient dans ton esprit de façon inexplicable. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, et cela n'a pas nécessairement à voir avec une connexion consciente, mais avec cette énergie émotionnelle qui circule à travers nous sans que nous puissions la contrôler. Enfin, il y a cette étrange sensation de résonance émotionnelle à distance. Imagine que tu es entouré de monde, peut-être dans une fête, mais qu'à ce moment précis, tu ressens une connexion avec cette personne d'une manière inexplicable. C'est comme si tu étais en syntonie avec ses émotions, même si elle ne te parle pas ni n'est présente physiquement. Cette connexion ne se voit pas, mais elle se ressent. Et même si tu as du mal à la comprendre, cela ne la rend pas moins réelle. Si cela t'arrive, ne panique pas. En toute honnêteté, une connexion émotionnelle ne doit pas toujours être un chaos. Les stoïciens nous enseignent à maintenir notre sérénité, à ne pas laisser les émotions des autres nous contrôler. La clé réside dans la capacité à distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'autre. Fais un exercice de séparation. Est-ce que cette tristesse est mienne ou provient-elle de quelqu'un d'autre? Pratiquer la méditation ou simplement prendre un moment pour réfléchir peut t'aider à faire la distinction. Ce qui est important, c'est de te rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce monde émotionnel. Nos vies sont connectées de façon subtile et mystérieuse, mais cela ne signifie pas que tu doives perdre le contrôle de ce que tu ressens. Si jamais tu penses que quelqu'un t'envoie ses émotions à travers l'air, souviens-toi que la meilleure façon d'y faire face est avec calme et compréhension. Tout n'est pas personnel, et tout n'est pas à toi, et c'est bien de le reconnaître. Retiens ceci, mon ami. La connexion émotionnelle est comme un courant souterrain. Tu ne la vois pas toujours, mais tu sais qu'elle est là. Le message qui n'est jamais arrivé. Il y a quelque chose de profondément intrigant dans ces messages qui ne sont jamais envoyés. Cela t'est-il déjà arrivé de voir une notification sur ton téléphone, d'ouvrir la conversation et de tomber sur des points de suspension, comme si la personne était en train d'écrire? Mais au final, aucun message n'apparaît. Le mystère est encore plus grand lorsque cette personne ne te parle pas, mais que, d'une manière ou d'une autre, tu sens qu'elle pense à toi. Que signifie tout cela? Est-ce un signe que, même sans te parler, quelque chose se passe dans sa tête? Eh bien, peut-être qu'il est temps de prêter attention à ces points de suspension. Nous vivons dans une ère où la communication instantanée est devenue la norme. Le maintenant tout de suite est l'attente par défaut pour tout le monde. Mais curieusement, lorsque quelqu'un ne répond pas immédiatement, le silence commence à prendre un pouvoir étrange. Soudain, ces points de suspension que tu vois pendant quelques secondes, avant qu'ils ne disparaissent, deviennent bien plus qu'un simple symbole sur un écran. Ils sont la manifestation d'une pensée non exprimée, d'une intention qui n'a jamais été matérialisée. Que se cache-t-il derrière cette action d'écrire puis d'effacer? Que se passe-t-il dans l'esprit de la personne qui agit ainsi? Il est facile de tomber dans le piège de croire que le silence est juste ça, du rien. Cependant, peut-être que le silence est en réalité un masque. Peut-être que cette personne ne t'ignore pas, mais qu'elle est en train de réfléchir, d'évaluer si ces mots sont suffisants ou s'ils doivent être quelque chose de plus. C'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Elle nous rappelle que ce qui nous définit vraiment, c'est le contrôle que nous exerçons sur nos émotions et nos réactions. Parfois, ce qui n'est pas dit a plus de poids que ce qui est exprimé. Et comprendre que tout dans la vie ne nécessite pas une réponse immédiate peut nous aider à accepter l'incertitude. Quand quelqu'un pense à toi mais ne te parle pas, il est facile de tomber dans l'insécurité et l'anxiété. Que se passe-t-il? Pourquoi ne m'écrit-il pas? Est-ce que je ne l'intéresse plus? Ce sont des questions que nous nous sommes tous déjà posées. Cependant, le véritable défi est d'accepter que les pensées ne se traduisent pas toujours par des mots, et que le processus d'écrire puis d'effacer peut être une forme de réflexion. Peut-être que cette personne cherche les mots justes ou qu'elle a simplement besoin de temps pour organiser ses pensées. Une stratégie simple pour gérer ces moments est d'arrêter de rechercher une réponse immédiate. Vois les points de suspension comme une pause de réflexion, plutôt que d'interpréter le silence comme un abandon. Peut-être est-il plus utile de considérer ce silence comme un espace de maturation. Si tu te retrouves face à ce type de situation, souviens-toi que chacun a son propre rythme et ses propres façons de traiter ce qu'il ressent. Au final, le mystère derrière ce message qui n'est jamais arrivé n'est peut-être pas si mystérieux. Peut-être que cela n'a rien à voir avec toi, ni avec ce que tu as fait ou n'as pas fait.
Parfois, c'est simplement un moment de réflexion, de penser avant d'agir. Si tu peux laisser de côté l'urgence et le besoin de réponses rapides, tu pourrais commencer à voir ces points de suspension comme quelque chose de positif. Un espace où les mots se préparent à sortir, mais ont encore besoin de temps. Peut-être que la prochaine fois que tu verras ces points, au lieu de t'inquiéter, tu pourras les voir comme un signe que quelqu'un pense effectivement à toi, même s'il ne te le dit pas. Comme disait Épictète, ce qui n'est pas dit est souvent plus sage que ce qui est exprimé sans réflexion. Les rêves partagés. T'es-tu déjà réveillé après avoir fait un rêve étrange où cette personne, qui pour une raison quelconque n'est plus aussi proche de toi, apparaît soudainement? Oui, cette personne qui ne te parle pas, mais que tu continues à ressentir comme si elle était encore présente d'une certaine manière. Peut-être t'es-tu réveillé avec cette sensation que quelque chose d'étrange se passait, comme si cette personne occupait encore un espace dans ton esprit. Et là, tu te demandes si cela a une signification. Est-ce un signe que cette personne pense à toi, même si tu ne le sais pas? Bien sûr, cette pensée glisse dans ton esprit comme une ombre. Cela pourrait-il avoir un rapport avec la connexion que nous avons partagée? Avant de te lancer à chercher des réponses spirituelles dans des livres d'auto-assistance ou de penser que l'univers t'envoie des signes cachés, ne t'inquiète pas. Nous sommes tous passés par là. Tu pourrais envisager l'idée que tout cela a peut-être plus à voir avec la philosophie stoïcienne qu'avec le mysticisme qui entoure les signes et les rêves. Les stoïciens croyaient que, tout comme nos émotions, nos rêves ne sont qu'une autre partie de notre esprit humain, un reflet de ce que nous sommes. Est-il possible que nos émotions puissent parler à travers nos rêves, comme si elles nous envoyaient un message crypté? Prenons cela étape par étape. Quand tu rêves de quelqu'un, cela ne signifie pas nécessairement que cette personne est en train de penser à toi ou qu'elle te transmet des signaux cosmiques à travers son subconscient. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, ce superordinateur brillant que nous avons, traite ce que nous ressentons, voyons ou vivons pendant la journée. Ce à quoi tu penses durant la journée, ces préoccupations ou désirs non résolus, tendent à se filtrer dans tes rêves. C'est comme lorsque tu laisses un verre d'eau plein, et qu'en le touchant, il déborde. Les émotions et pensées non résolues de ta vie quotidienne, celles que tu laisses flotter dans ton esprit, trouvent un moyen de s'exprimer lorsque tu te plonges dans le sommeil. Et bien sûr, si tu as beaucoup pensé à cette personne, elle apparaîtra dans tes rêves. Mais qu'en est-il quand cette personne, même si elle ne te parle pas, apparaît encore et encore dans tes rêves? Cela pourrait indiquer qu'il y a quelque chose dans ton subconscient qui te connecte émotionnellement à elle, quelque chose que tu n'as pas encore résolu ou que ton esprit essaie de traiter. Ce n'est pas un signe externe, mais un reflet interne de ce que tu ressens. Et oui, cela peut être inconfortable, car cela peut te pousser à penser que la relation n'est pas vraiment terminée ou qu'il reste quelque chose en suspens. Mais plus qu'un signe cosmique, c'est simplement ton esprit qui tente de trouver un peu de paix au milieu du chaos émotionnel. C'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Les stoïciens ne croyaient pas aux signes divins ni au destin comme une force dirigeant nos vies. Ils croyaient que nos émotions et pensées sont les nôtres et que nous sommes responsables de la manière dont nous les gérons. Ainsi, si tu te retrouves à rêver de cette personne, ne t'accroche pas à l'idée que quelque chose échappe à ton contrôle. Demande-toi plutôt, que mon esprit essaie-t-il de me dire à travers ce rêve? C'est une opportunité de regarder à l'intérieur de toi-même, de mieux comprendre ce que tu ressens et ce que tu n'as pas encore lâché. Peut-être, au lieu d'attendre qu'une autre personne te donne une réponse, c'est toi qui détiens la clé pour fermer ce chapitre. Les rêves ne sont pas des signes de quelque chose d'extérieur, mais une fenêtre sur notre propre monde émotionnel. Lorsque tu rêves de quelqu'un qui ne te parle pas, ne cherche pas de réponse dans ce que tu ne peux pas contrôler. Regarde plutôt en toi et observe ce que ton subconscient essaie de te dire. Ne te laisse pas tromper en cherchant des messages qui n'existent peut-être pas. Prends cela comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de te libérer de ce qui ne te sert plus. Parce qu'au final, comme le diraient les stoïciens, il ne s'agit pas de ce que les autres font ou pensent, mais de la manière dont tu choisis de réagir à cela. Comme disait Gandhi, la paix intérieure ne vient pas des signes de l'univers, mais de la façon dont nous choisissons d'écouter nos propres émotions. Les réseaux sociaux comme fenêtre sur l'âme. Dans ce monde si connecté, où un like peut valoir plus que 1000 mots, et où une publication se partage plus vite qu'une rumeur au lycée,
Les réseaux sociaux sont devenus bien plus qu'un simple moyen de partager des photos de chats ou de tes dernières vacances à la plage. Ils sont une sorte de fenêtre sur l'âme, où, sans le vouloir, nous laissons entrevoir bien plus que ce que nous croyons. As-tu remarqué combien de signaux les autres t'envoient, sans même te parler directement? Peut-être que tu ne le vois pas, mais ils sont là, flottant dans cet océan digital, attendant d'être captés. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un a arrêté de te suivre sans explication claire? Ou ce commentaire subtil sur une photo de toi qui, bien sûr, n'était pas un « tu me manques » direct, mais qui ressemblait à un « peut-être bien ». Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille silencieux où les signaux indirects jouent un rôle bien plus important que nous ne le pensons. Cela peut être une publication sur quelque chose qui te rappelle toi, ou un like inattendu sur une photo que tu n'aurais jamais cru qu'il verrait. C'est curieux comme, sans dire un mot, quelqu'un peut clairement te faire comprendre qu'il pense à toi. Et non, il n'est pas nécessaire que cette personne te parle pour que tu remarques qu'elle est dans ton radar. Cela t'est-il déjà arrivé, en vérifiant tes notifications, de remarquer que cette personne qui ne t'a pas parlé depuis des semaines vient de mettre un like sur ta dernière publication? Oh, bien sûr, elle le fait totalement par hasard. Mais tu sais que ce n'est pas juste une coïncidence. Le monde digital a cette magie. Les signes sont là, comme un écho lointain que toi seul peux entendre. À ce stade, tu te demandes sûrement, et maintenant, quoi? Est-ce que je vais passer mon temps à interpréter chaque like et chaque publication qui ne me mentionne pas directement? Eh bien, voici l'astuce. Les réseaux sociaux sont comme un miroir déformant qui te renvoie une image qui, au fond, n'est pas complètement réelle. Certes, voir ces signes peut éveiller une curiosité en toi qui ne te laisse pas en paix. Mais cela vaut-il vraiment la peine de s'obséder sur ce que les autres pensent de toi dans cet espace virtuel si éphémère? Les stoïciens, ces sages anciens, te diraient que non. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce qui compte vraiment, c'est comment nous réagissons à ce qui se passe autour de nous. Et si tu commences à voir les signes des réseaux sociaux comme un reflet de ton propre esprit, tu te rendras compte que la véritable question n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que toi, tu penses de toi-même. La meilleure chose à faire est d'apprendre à filtrer ces signaux. Peut-être qu'un like inattendu te rend nerveux. Mais demande-toi, est-ce que cela a vraiment quelque chose à voir avec moi, ou est-ce juste une distraction de plus dans ce monde digital? Si quelque chose te dérange, ne le laisse pas gouverner ton état d'esprit. La clé est d'observer sans s'attacher. Après tout, ce que les gens font sur les réseaux sociaux ne reflète pas toujours la réalité de ce qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne. Dans un monde où tout est immédiat et plein d'apparence, les réseaux sociaux nous offrent une fenêtre sur l'âme, mais pas forcément la plus claire. Si tu te retrouves piégé dans chaque signal, chaque commentaire, chaque publication qui semble pointer vers toi, tu perdras le focus sur ce qui est réellement important. Les réseaux peuvent être utiles, mais seulement si tu apprends à voir au-delà des likes et des vues. Rappelle-toi que la vraie valeur de ce que tu fais, de ce que tu es, ne se mesure pas en likes, ni en combien de fois quelqu'un s'arrête pour regarder tes photos. La valeur réside dans la manière dont tu interprètes ces signaux, dans comment tu ne les laisses pas te définir, et surtout, dans comment tu gardes ton calme face à tout ce bruit digital. Retiens bien ceci, mon ami. Ne laisse pas les signaux du monde digital te contrôler, car ils ne sont que des échos vides de ce que tu ne peux pas contrôler. Quand ils parlent de cette personne et qu'ils te mentionnent, t'es-tu déjà demandé ce qui se passe lorsque, soudainement, quelqu'un mentionne ton nom dans une conversation, mais ne te le dit pas directement? C'est comme si le vent te soufflait quelque chose à l'oreille, mais tu ne sais pas si ce n'est qu'une brise ou un véritable signe de l'univers. Il est curieux de voir comment les gens laissent parfois échapper des indices sans le vouloir. Ces petites marques, ces coïncidences qui, si on y prête attention, en disent bien plus qu'elles n'en ont l'air. Mettons cela en contexte. Imagine un groupe d'amis qui discutent, et tout à coup, l'un d'eux mentionne quelque chose qui te concerne d'une certaine manière. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que « Ah, bien sûr, ton prénom disait toujours qu'il n'aimait pas ça », ou encore « C'est exactement ce que ton prénom ferait », toujours aussi sérieux. À première vue, tu pourrais penser que ce n'est qu'une simple conversation. Mais ne te méprends pas, ce sont des signaux, comme de petits clins d'œil du destin, ou plus précisément, de l'esprit de celui qui parle. Pourquoi disent-ils cela en ton absence? Parce que tu le crois ou non, dans un coin de leur esprit, tu es présent.
Maintenant, ne fais pas semblant d'être surpris. Nous savons tous que les pensées ont cette habitude de s'échapper comme si elles avaient une vie propre. Et c'est là que les indices apparaissent. Quand quelqu'un mentionne ton nom alors que tu n'es pas là, cela signifie d'une certaine manière qu'il pense à toi. Ce n'est ni une coïncidence, ni une erreur de l'univers. Il laisse échapper ces petites marques comme s'il t'invitait, sans le vouloir, à entrer dans la conversation, même s'il ne t'appelle pas directement. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu, avec toute sa sérénité et sa sagesse. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais que nous pouvons décider de la manière dont nous réagissons à cela. Alors, si quelqu'un mentionne ton nom dans une conversation, est-ce que cela devrait vraiment t'inquiéter? Non, pas du tout. La vérité, c'est que ces coïncidences ne sont que cela, des signes que tu es dans l'esprit de quelqu'un. Mais cela ne signifie pas pour autant que tu dois commencer à interpréter chaque mot comme si tu étais le protagoniste d'un roman policier. Ne te stresse pas, ne cherche pas à trouver un sens plus grand que ce qui est là. Et bien sûr, ne commence pas à penser que le monde tourne autour de toi à chaque fois que quelqu'un te mentionne par hasard. Si cette personne ne te parle pas directement, est-ce un drame? Non. L'univers ne s'effondre pas. Il joue simplement à cache-cache avec toi. Et toi, en bon observateur de la vie, tu devrais faire ce que les stoïciens recommandaient. Accepter ce que tu ne peux pas changer et prendre le contrôle de ce que tu peux. Ainsi, lorsque tu remarques ces petites marques, accepte-les. Apprécie-les comme une brise légère, mais ne les transforme pas en tremblements de terre émotionnels. Les signes sont là, mais tu n'as pas besoin d'en faire une grande révélation sur ta vie. Ne commence pas à déchiffrer tous les secrets de l'univers à partir de chaque mot que tu entends ou de chaque mention fortuite de ton nom. Ces signes sont là pour te rappeler qu'on pense à toi, mais cela ne signifie pas que tu dois t'obséder. Au final, ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis à ces signes. Vas-tu te laisser emporter par eux, ou vas-tu les laisser passer comme un nuage qui apparaît et disparaît? Les stoïciens te diraient de choisir la deuxième option. La paix intérieure réside dans le fait de ne pas se laisser piéger par les détails, mais de profiter du voyage sans perdre de vue l'essentiel. Comme l'a si bien défendu Marc Aurèle dans ses méditations, les signes sont partout, mais seuls ceux qui savent les observer peuvent comprendre leur véritable signification. Le langage de leur regard. Il y a des moments où les mots sont superflus. C'est dans ces instants que les yeux deviennent les véritables protagonistes. Dans ces rencontres fugaces, ces secondes où les regards se croisent, même si rien n'est dit, il semble que tout a été exprimé. Parce que oui, les yeux ont leur propre langage, plus sincère et direct que n'importe quelle phrase pouvant sortir d'une bouche. Ces regards, ces connexions visuelles éphémères, nous en disent bien plus que les mots qui restent coincés dans la gorge. Imagine que tu te trouves dans une pièce remplie de monde, en train de discuter avec tes amis, et tout à coup, tu sens ce regard. Pas besoin de le chercher, pas besoin que quelqu'un te le signale, tu le sens dans l'air. Tu sais de quoi je parle. Ce regard qui se pose sur toi presque imperceptiblement mais qui dit tout. Et dans cet instant fugace, tu sais que quelque chose se passe. Peut-être que cette personne n'ose pas parler, ou préfère ne pas le faire, mais ses yeux disent ce que les mots n'osent pas révéler. Ces moments fugaces, ces regards qui se croisent un instant, ont bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. Ils peuvent être le reflet de quelque chose qui est gardé en silence. Un « je pense à toi » non prononcé. C'est la façon dont les yeux parlent sans avoir besoin de mots, transmettant des émotions que les paroles ne peuvent atteindre. Comme le disaient les stoïciens, les émotions n'ont pas besoin d'être criées pour être ressenties. Parfois, il suffit d'un regard. T'est-il déjà arrivé de croiser quelqu'un, et bien qu'aucun mot ne soit échangé, tu ressens qu'il pense à toi? Comme s'il y avait un message caché entre vous deux, dissimulé dans ces quelques secondes de contact visuel. Parfois, c'est le seul message qui compte. Les yeux ne mentent pas. Et quand quelqu'un te regarde de cette façon, quand il semble t'observer au-delà de la surface, il est possible qu'il essaie de te dire quelque chose, sans prononcer un mot. Ces rencontres visuelles fugaces peuvent être des signaux puissants, une sorte de langage muet mais chargé de sens. Peut-être que ce regard te dit qu'il pense à toi, qu'il t'observe en silence, ou qu'il attend simplement le bon moment pour parler. Ce n'est pas seulement ce que tu vois, mais ce qui est transmis,
sans avoir besoin d'être exprimé à haute voix. Tout ce qui est pensé n'a pas besoin d'être dit. Parfois, cela se révèle simplement à travers un regard. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un et ressens ce regard fugace, cette connexion visuelle qui semble chargée de secrets, ne l'ignore pas. Car même si les mots ne sont pas prononcés, ses yeux ont quelque chose à dire. Et bien que les stoïciens prônent la sérénité face aux émotions, ils savaient que les signes les plus puissants ne s'expriment pas toujours par des mots. Parfois, un simple regard peut tout dire. Comme le disait Paulo Coelho, les mots se dissipent, mais les yeux gardent toujours le secret. L'intuition ne se trompe jamais. As-tu déjà eu cette sensation de savoir que quelque chose allait se passer avant que cela n'arrive? Comme lorsque tu ressens soudainement que quelqu'un pense à toi, même sans qu'il te dise un mot. C'est la magie de l'intuition, cette petite voix intérieure qui, bien que nous ne puissions pas toujours l'expliquer, semble en savoir bien plus que notre esprit conscient. Et le plus fascinant, c'est que lorsque nous nous laissons guider par elle, nous nous trompons rarement. Pourquoi? Parce que l'intuition n'a pas besoin de preuves, ni d'explications. Elle sait, tout simplement. Mais bien sûr, le problème, c'est de savoir comment nous connecter à cette voix intérieure et reconnaître les signes qu'elle nous envoie. La philosophie stoïcienne, bien qu'elle semble éloignée de ce sujet, nous donne une piste importante. Les stoïciens croyaient en l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et en la focalisation de notre énergie sur ce que nous pouvons effectivement maîtriser, comme nos émotions et nos pensées. Et quoi de mieux pour appliquer cela que d'apprendre à écouter notre intuition? Si tu fais partie de ceux qui ne croient en rien de mystique et préfèrent des preuves tangibles, je te dirais que l'intuition n'a pas besoin de preuves. Elle se manifeste comme une sensation, inexplicable mais indéniable, un frisson d'énergie qui te dit que quelqu'un est là, pensant à toi, même s'il ne te parle pas. Les signes que quelqu'un pense à toi, même si tu ne le sais pas rationnellement, sont à la fois évidents et invisibles. Cela t'est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un, et à ce moment précis, cette personne t'écrit ou t'appelle? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intuition. C'est le moment où les émotions de cette personne t'atteignent subtilement, comme une onde d'énergie. Cela peut se manifester par un petit rêve ou une image fugace qui traverse ton esprit, ou peut-être par cette sensation inexplicable que quelqu'un est près de toi, même si la distance physique est immense. Pour commencer, il est essentiel d'arrêter de tout suranalyser. Cela t'est-il déjà arrivé d'avoir cette sensation que quelqu'un pense à toi, mais de chercher à te convaincre que ce n'est pas possible parce qu'il ne te le dit pas directement? À ce moment-là, tu perds la magie de l'intuition. Pour te connecter à elle, tu dois apprendre à l'écouter sans la juger, sans chercher à lui donner une explication logique. C'est un travail de foi, mais non pas envers quelque chose d'extérieur, mais envers toi-même. Ce n'est pas une question de chercher des signes à chaque coin de rue, mais d'être suffisamment honnête avec toi-même pour reconnaître ce que tu ressens vraiment. Calme-toi, respire profondément et sois attentif à ces moments qui semblent être des coïncidences, mais qui, en réalité, sont des signes que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Fais confiance à cette sensation dans ton estomac lorsque tu penses à quelqu'un. C'est ton intuition qui te dit ce que ton esprit rationnel n'ose pas admettre. Apprends à la reconnaître, car l'intuition ne se trompe jamais. Nous avons appris à nous méfier d'elle, à la remettre en question. Mais ce qui se passe réellement, c'est que lorsque nous nous permettons de l'écouter, nous nous connectons simplement à ce que nous savions déjà. La prochaine fois que tu ressens cette certitude que quelqu'un pense à toi, ne te précipite pas pour la rejeter. Au lieu de l'ignorer, ressens ce que ton corps et ton cœur savent déjà. L'intuition est là pour nous guider, pour nous montrer ce qui ne peut être vu à l'œil nu, pour nous connecter à ce qui compte vraiment. Si les stoïciens pouvaient nous enseigner quelque chose à ce sujet, ce serait de faire confiance à ce qui est en nous, de laisser la raison et les émotions coexister sans crainte du mystère. La prochaine fois que tu te demandes si quelqu'un pense à toi, écoute ce que ton intuition te dit. Ne l'ignore pas, car, comme le dit la célèbre phrase, « Parfois, le cœur sait ce que l'esprit n'a pas encore compris ». Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Le regard est le miroir de l'âme. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer de créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons.
Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt dans notre prochaine aventure.